La story sport. Bonjour Alicia Foudala. Bonjour tout le monde. Hier, en fin d'après-midi, Christophe Galtier s'est rendu au siège du Paris Saint-Germain, à la Factory, comme on l'appelle. Tu aimes ce terme. Ah, j'adore ce terme, à la Factory du PSG, pour s'engager avec le club de la capitale. Officialisation aujourd'hui, avant une conférence de presse programmée à 14h. C'est un nouveau chapitre qui démarre pour Christophe Galtier. Et c'est un Marseillais à Paris, arrivé aux alentours de 18h, costume gris clair, visage fermé, un simple bonjour, merci aux quelques supporters réunis devant l'édifice. Aucune réponse aux sollicitations. Galtier s'est engouffré dans la Factory pour en ressortir 1h45 plus tard. Qu'y a-t-il fait à votre avis ? Eh bien, selon nos informations, il a paraphé un contrat de 2 ans pour prouver qu'il est armé pour entraîner le Paris Saint-Germain, qui n'a rien à voir avec les clubs qu'il a connus auparavant, selon notre consultant Daniel Riolo. A priori, il n'a aucune référence qui lui permettent de dire je vais réussir quelque chose et des références qui pourraient nous permettre à nous de croire que c'est possible. Non mais c'est sympa ça, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un grand entraîneur Galtier. Il a coaché Saint-Etienne, Lille et Nice. On ne parle pas de mastodonte qui performe en Ligue des Champions non plus. L'ex-niçois n'a pas un palmarès fleuri, un championnat de France et une coupe de la Ligue. Il faut comprendre que Paris a un objectif, remporter cette Ligue des Champions. Christophe Galtier en a disputé une seule campagne avec le LOSC en 2019-2020, éliminé dès la phase de groupe après une dernière place et un petit point remporté. Sa meilleure performance à l'échelle européenne, ça reste les 16e de finale de Ligue Europa. Pas de quoi refroidir des supporters parisiens déjà conquis. Galtier, why not ? C'est un coach qui a fait ses preuves sur l'ensemble des équipes qu'il a pu entraîner avec des résultats plus que satisfaisants. Je pense que c'est avec lui qu'on va enfin prendre l'étoile cette année et encore plus de trophées que ça. Il y a des supporters ambitieux, parce que bon. Après, s'il se fait éliminer en 16e ou en 8e de finale de Coupe d'Europe, il fera pas pire que ses prédécesseurs. Pour une première saison, ça va. Oui. Mais ce qui plaît surtout, c'est qu'il s'agit d'un entraîneur français. 6 ans qu'il n'y en avait plus sur le banc du PSG depuis le départ de Laurent Blanc. Avec Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, le club a touché du doigt la coupe aux grandes oreilles une seule fois en 2020. Alors on change tout et on privilégie le savoir-faire local plutôt que le grand nom. Et sa mission, ça va être de gérer les égos. Et ça ne lui est jamais arrivé à Saint-Etienne et à Lille. À Nice, la rumeur dit qu'il s'est mis son vestiaire à dos à mesure que la saison passait, déterminé à faire passer ses idées auprès de sa direction, quitte à froisser et perdre ses joueurs. Cette fois, face à Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, il aura pour défi d'imposer son leadership et d'assumer chaque choix. Pour notre consultant Jérôme Roten, pas d'inquiétude. C'est un entraîneur qui a montré de très belles choses depuis le début de sa carrière. Il est monté à chaque fois crescendo et bien au-dessus des objectifs qu'on lui avait fixés dans certains clubs, que ce soit à Saint-Etienne ou à Lille par exemple. S'il est là, il n'est pas là par hasard non plus. Donc il faut aussi faire confiance aux gens qui l'ont choisi et qui ont déjà bossé avec lui pour qu'eux se rendent compte que Christophe Galtier est peut-être l'homme de la situation. Justement, parmi ceux qui ont déjà bossé avec lui, son ancien président, le Stéphanois Bernard Cayazo, est convaincu que Paris remportera sa première Ligue des Champions grâce à Galtier. Peut-être qu'il ne fallait pas chercher si loin, finalement, pour rêver plus grand. Bah oui, tant qu'à faire, miser sur un coach français plutôt que sortir un nom du chapeau venu de l'étranger, un peu sexy, pourquoi pas. Bon, laissons-lui sa chance. Il n'a même pas débuté, il n'a même pas tenu la conférence de presse. On va pas lui tailler un costard tout de suite. Après, ce qui change aussi, c'est qu'il n'y a plus Leonardo. Donc pour gérer les égos, c'était peut-être différent à l'époque avec un directeur sportif omniprésent et peut-être qui sapait un peu l'autorité de l'entraîneur. Là, on verra comment les rôles sont répartis. Ça fonctionne bien avec Campos, entre Galtier et Campos, normalement. Voilà, ça fonctionne bien pour l'instant. La saison n'a pas débuté, on en reparle évidemment. Ça se passait bien. On va suivre tout ça, oui. Jusqu'ici, tout va bien. Au PSG, on va le dire comme ça. Pas encore de crise, mais on n'est que début juillet à suivre donc, notamment dans la Story Sport tous les matins avec Alicia Foudala.